Quelques éléments importants pour comprendre la Bible. Et la compréhension de la Bible nous amène à cerner la volonté de Dieu, la pensée profonde de Dieu pour nos vies et pour notre entourage, pour des générations futures. Donc, manquer ces éléments-là nous amènera toujours à faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Ton expérience avec Dieu n'est pas une doctrine. Cependant, la doctrine, nous la trouvons dans les Écritures. C'est la pensée profonde de Dieu en tous les domaines. Donc, la compréhension synoptique de l'Évangile nous rendra plus efficaces pour transmettre ou pour gagner les peuples pour le royaume des cieux. Bien-aimés, nous ne prêchons pas. Nous avons la responsabilité dans cette génération de pouvoir ramener le corps de Christ dans une adoration parfaite de Dieu et de repousser les limites de l'hérésie et du désordre dans le corps de Christ. Telle est notre mission, telle est notre responsabilité. Donc, la charge que j'ai cette soirée, loin de moi l'idée de penser que je détiens le monopole de la connaissance, parce que la connaissance, nous l'avons en partie, mais c'est juste ma modeste contribution pour le corps de Christ, afin d'équiper et d'équilibrer un certain prédicateur ou un prédicateur pour le royaume des cieux. Alors, le premier élément que nous allons voir ce soir, c'est les dispensations. Une dispensation, si tu as manqué la compréhension des dispensations de Dieu, tu auras l'impression que Dieu se contredit ou la parole de Dieu se contredit. Cependant, il y a le principe des dispensations. Et une dispensation est un âge, est une époque, une période où Dieu vient se révéler à l'homme, donne un commandement, octroie une promesse. Et la dispensation prend fin où elle commence d'abord avec la révélation de Dieu et elle prend fin avec la violation de l'homme. Et la dispensation est cette période où Dieu se déplace, Dieu agit par rapport à ce qu'il a dit, ce qu'il a donné comme instruction à l'homme. Donc la première dispensation, parce qu'il y en a 7, la première dispensation que nous allons voir, c'est la dispensation de l'innocence. L'homme était innocent au jardin d'Éden. La deuxième dispensation, c'est la dispensation de la conscience. Après la conscience, nous avons vu le gouvernement de l'homme par l'homme. La promesse, nous voyons la loi, la grâce, le royaume des cieux. Et durant toutes ces dispensations, Dieu se comporte par rapport à ce qu'il vient dire à l'homme. Ici, je fais qu'un survol pour vous faire comprendre un peu la pensée de Dieu. Et dans la dispensation de l'innocence, Dieu se comportait avec l'homme d'une manière innocente. L'homme ne connaissait pas le mal ni le bien. Et tout ce qui était dans le jardin d'Éden était dans l'innocence. Il n'y avait pas, l'homme avait le pouvoir ou la capacité de manger toute herbe que la terre produisait dans l'Éden. Il pouvait manger tous les animaux. Il n'y avait pas des animaux qui attaquaient l'homme. L'homme n'avait pas peur des animaux. Il n'y avait pas des arbres ou des herbes qui pouvaient intoxiquer l'homme. Non, tout était bien, était dans la paix. Lorsque l'homme a chuté par la désobéissance du fruit de la connaissance du bien et du mal, il a été expulsé de cet environnement. Il est revenu maintenant dans la conscience. L'homme avait la responsabilité maintenant de choisir ce qui était bien ou mauvais pour lui, dans le principe du libre arbitre. Après cette violation, nous avons vu, cette dispensation vient prendre fin avec l'apparition du gouvernement de l'homme par l'homme. L'homme n'avait jamais été établi sur un autre homme. L'homme n'avait pas le pouvoir de dominer sur les hommes. L'homme avait simplement le pouvoir de dominer sur les animaux et la création. Après ce gouvernement fâcheux, lorsque l'homme a pris l'autorité sur l'homme, ça c'est, j'ai dit catastrophiquement, ça s'est manifesté par la chute de Babel. À la chute de Babel, nous voyons la promesse. Dieu est arrivé faire une promesse avec Abraham. La promesse qu'il a étendue avec la descendance d'Abraham, Isaac, Jacob, de Jacob au peuple d'Israël et à Juda. Et après, c'est à David, Jésus qui amène l'église de cette dispensation jusqu'à l'éternité. Nous parlons maintenant de la dispensation de la loi où Dieu commence à vu que sur la promesse, Dieu a fait des promesses, mais il veut amener son peuple dans une dimension un peu plus élevée, sachant que les promesses de Dieu, malgré les promesses, le peuple n'a pas su suivre Dieu. Il a signé l'alliance de Sinaï avec Moïse, qui est la loi, où l'homme devait trouver maintenant le salut au moyen de son œuvre, de l'obéissance des commandements de Dieu, de la loi. Et de cette loi sortira maintenant la grâce où la loi était inefficace, l'homme était dans l'incapacité de suivre et d'obéir. Dieu vient donner la grâce. Au moyen de la foi, nous sommes sauvés par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Lorsque Jésus-Christ s'est trucidé,
qu'on a assassiné Jésus-Christ ou que Jésus-Christ s'est martyrisé ou qu'il s'est suicidé à la croix, oui. Permettez-moi des expressions assez fortes pour vous faire comprendre la chose. Alors, la grâce prend fin avec l'arrivée du royaume de cieux. Le royaume de cieux vient apparaître lorsque les fils de Dieu commencent à se manifester. Et c'est cette dispensation qui nous permet de comprendre. Et dans le royaume, dans la grâce, Dieu se manifeste différemment dans la loi. Et dans la loi, Dieu se manifeste différemment avec les autres dispensations. Donc le principe de la dispensation, c'est un survol pour vous amener à un niveau, enfin que nous allons l'étudier profondément. Le deuxième point que nous abordons maintenant, ce sont les alliances. Après dispensation, Dieu vient établir une alliance ou des alliances. La première alliance que Dieu a établie, elle est passée, c'est l'alliance que Dieu vient avec Abraham. Il a commencé avec Abraham et qui est venu se parachever avec Sinaï, lorsque Moïse va et amène les tablettes de la loi. Et cette alliance où Dieu vient se révéler au monde, il vient se manifester comme étant Elohim le Créateur. Et Dieu prend ici un peuple, il donne ses préceptes, commandements, ses consignes. Cette alliance est où l'homme cherchait pour atteindre Dieu, pour pouvoir bénir dans la présence de Dieu. Il faut aller respecter ces préceptes, le précepte de la prière, de la purification, des sacrifices, des libations, de respect des fêtes. Donc, le Pentateuque et tous ces autres-là. Autant pour moi, les fêtes juives, je veux me justifier pour ça. Les fêtes juives, tout ça, et pour atteindre Dieu, il fallait obéir aux principes de Dieu, aux commandements de Dieu, aux préceptes de Dieu. Avec cette violation, Dieu a vu que l'homme a été incapable d'obéir ou de respecter ses principes. Il a suscité quoi? La grâce au moyen de la foi. Donc, l'ancienne alliance, c'est cette alliance-là, globale, qui commence depuis la Genèse. Et elle vient prendre fin à Actes des Apôtres 2, ou à l'arrivée du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient mettre fin au règne de l'ancienne alliance par la manifestation de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Donc la nouvelle alliance commence de la Genèse, elle prend fin à l'arrivée du Saint-Esprit sous la manifestation de Jésus-Christ à la croix. Cependant, la nouvelle alliance commence à l'arrivée du Saint-Esprit à l'éternité. Je veux bien me répéter que vous compreniez. L'ancienne alliance commence de la Genèse à Actes des Apôtres et la nouvelle commence des Actes des Apôtres à l'éternité, à l'infini. Donc il faut comprendre que dans ces deux alliances, Dieu ne se manifestait pas de la même manière. Dieu n'opérait pas de la même manière et Dieu ne s'attribuait pas les mêmes fonctions, le même nom. À la première alliance, l'alliance de l'ancienne par Moïse qui est le médiateur, l'ancienne alliance, l'alliance de la loi, cette loi-là qui a dominé sur le monde, oui, le Dieu qui s'est révélé, c'est Elohim, le Créateur, l'Éternel des armées, avec tous ses attributs, dont ses noms, Elohim, Yahvé, Éternel des armées et tout et tout. Ce sont les noms où on invoquait Dieu dans cette alliance. Cependant, Dieu avait marqué quoi? Un peuple. Dieu a vu que avec cette manifestation où les hommes étaient médiateurs entre Dieu et les hommes, où Dieu traitait directement avec les hommes au travers de ses prophètes, de ses juges. Tous ces juges, Dieu a vu et a remarqué que l'homme était imparfait et l'homme était corruptible. Il a décidé de monter à une dimension supérieure, qu'il a envoyé son Fils unique. Dieu s'est divisé, il s'est fait homme. Il a envoyé le Fils Jésus afin de traiter comme médiateur entre l'homme et Dieu. Il s'est mis, c'est la nouvelle alliance. Et dans l'ancienne alliance, Dieu s'appelait Elohim, comme je venais de le dire. Dans la nouvelle alliance, Dieu a décidé de ne plus avoir un peuple. Dieu a décidé, oui, j'avais un peuple, cependant le peuple m'a trahi. Et le peuple était incapable d'obéir. Donc j'aimerais créer les personnes de ma race ou de ma nature. Parce que l'homme était à sa nature. La première nature de Dieu échoua. Dieu a décidé d'amener une nouvelle nature de l'homme par le moyen de fils. Il a établi les hommes comme les membres de sa maison. Et ils sont devenus fils de Dieu. Alors, le Dieu qui se révèle dans le christianisme, s'il vous plaît, c'est le Dieu Père. Il n'y a pas l'Éternel des armées, il n'y a pas Elohim, El Shaddai, Yahvé. Parce qu'en fait, dans la nouvelle alliance, par le nom de Christ, il nous a donné un nom
au-dessus de tous les noms, un nom qui a les vertus, la capacité de dominer sur tous les autres noms que Dieu a utilisé dans l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est le nom au-dessus de tous les noms. Et le Dieu qui se révèle à ce groupe de personnes dans cette nouvelle alliance, c'est Abba, le Père. Ce n'est pas Elohim, ce n'est pas un autre. Donc invoquer Elohim dans la nouvelle alliance serait invoquer ou appeler Dieu dans une dimension limitée, ou encore invoquer Dieu dans le passé, dans l'alliance de la loi. Cependant, nous sommes dans une nouvelle alliance, l'alliance de la grâce, où nous sommes des fils, nous ne sommes plus le peuple de Dieu. Nous ne sommes plus des esclaves de Dieu, parce qu'il y a des esclaves, il y a le peuple et il y a les fils de Dieu. Bien comprendre ce principe. Alors c'est un élément que nous allons approfondir et étudier dans les profondeurs, afin de bien cerner ce que Dieu veut faire. Et nous avons vu la troisième dimension, la différence qu'il y a entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Parce qu'il y a souvent beaucoup de confusion. Le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, ou encore l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Il y a une différence entre l'Ancienne, les Alliances et les Testaments. Le Testament, c'est juste le décret ou les décrets que Dieu laisse après son passage. Après lui, on fait des préceptes où l'homme va suivre, obéir Dieu. Donc le premier testament commence à la Genèse. Elle vient prendre fin à Malachie. Cependant, le Nouveau Testament commence à Matthieu et prend fin à l'Apocalypse. Le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, comprend, je dirais, les livres, le Pentateuque. Nous venons des livres prophétiques, des livres historiques d'abord, poétiques et prophétiques. Cependant, le Nouveau Testament nous parle ici de les évangiles. Les évangiles, dans l'évangile, nous avons le livre, les évangiles, nous venons des actes des apôtres et les épîtres. Donc, les actes, les évangiles sont simplement quoi? La biographie de Jésus. Donc, la vie de Jésus, raconter ses exploits, ses merveilles, son message. Les actes des apôtres, c'est l'histoire de l'Église. Comment l'Église s'est composée, constituée, s'est répandue, qui étaient les acteurs même de la promulgation de l'Évangile. Et bien maintenant, les épîtres qui sont simplement les enseignements, la doctrine, la pensée, comment l'Église doit se comporter, c'est les évangiles. Donc le message même de Jésus. Et l'Apocalypse, c'est la révélation, la fin de temps de l'évangile ou de l'humanité. Bien comprendre ces différences. Donc, et le Nouveau Testament, je veux dire le Nouveau Testament, lui, commence par contre, depuis la Genèse, il prend faire acte des apôtres. Donc il va même dans l'évangile pour prendre fin. Parce que celui qui vient marquer la fin du Nouveau Testament, c'est Jésus par la mort de sa croix et à l'arrivée du Saint-Esprit. Et le Nouveau Testament commence du Saint-Esprit à Actes des Apôtres, à Apocalypse, à l'éternité. Il faut comprendre, je voudrais vraiment faire. Et le plus important dans sa bien-aimée, c'est de comprendre que la Bible, les Écritures, s'adressent à trois types de personnes. Il y a le peuple de Dieu, c'est le peuple juif, qui a la base en Israël, donc le peuple juif et judaïsme, les deux, Juda et Israël, qui a pour base le pays d'Israël, la nation d'Israël, et qui se sont répandus un peu partout dans le monde. Et il y a maintenant le deuxième peuple. Ce peuple-là, Israël, c'est le peuple de Dieu. Dieu, ce sont leurs peuples, il est roi et ce sont des sujets. Dieu traite avec eux dans la dimension du peuple. C'est le peuple. Il y a le deuxième peuple dont la Bible s'adresse. C'est l'Église. Les chrétiens. Les chrétiens ont ici la position de fils de Dieu. Dieu traite avec eux en tant que père, Abba. Il ne traite pas avec eux en tant que roi ou encore sujet. Je m'aurais dit même président. Non. Et il y a le troisième peuple, les païens, ceux qui n'ont pas connu Dieu, ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie, ceux qui n'adorent pas Dieu, ceux qui sont dans les religions, dans le paganisme religieux, l'idolâtrie et comme ça. Donc, dans ces trois peuples, Dieu n'a pas la même attitude avec tout le monde. Avec le peuple de Dieu, Dieu est peuple, il se comporte comme le peuple. Il faut une procédure pour vous approcher et pour approcher auprès de Dieu. Dans l'église, Dieu est Père. Je disais que je prenais l'histoire ou l'image du président de la République. Le président de la République d'une nation est souverain de cet État et il a un peuple. Je prends la nation, il a un peuple, par exemple la nation gabonaise. Il est dirigeant de la nation gabonaise. Cependant, le président de la République a sa famille, ses fils
ses propres descendants. Donc la même attitude qu'il a envers le peuple, c'est pas possible qu'il ait avec ses fils dans la maison. C'est pas possible qu'il ait avec maintenant les esclaves, donc les personnes qui viennent travailler dans sa nation, ou encore les serviteurs dans l'époque, les personnes qui viennent travailler dans sa nation. Nous prenons, je dis esclave parce que c'est le principe de l'ancienne alliance. Excusez-moi, mais l'esclavage n'est pas accepté ni autorisé dans notre génération, parce que c'est diabolique, ce n'est pas de Dieu tout ça. Mais dans la pensée de l'histoire, nous comprenons que avec ces trois groupes de personnes, Dieu a une différence. On va dire l'employé. Donc le peuple, les employés et les fils de Dieu. Dieu n'a pas la même attitude. Alors, l'employé, il doit obéir. Le fils de Dieu doit honorer le Père. L'esclave doit se soumettre, absolument. Et Dieu. Alors, bien aimé, j'aimerais vous dire une chose. Vous faire comprendre l'importance et la compréhension de ces éléments. Le Dieu de l'ancienne alliance est Dieu, cependant, il n'est pas le Dieu dans notre génération, dans la nouvelle alliance. Et le Dieu qui se manifeste, qui se déploie dans cette nouvelle alliance, c'est le Dieu Père. Dieu est Père, comme ton Père physique. La même manière que tu te comportes avec ton Père dans le bon sens, c'est cette attitude qu'on doit avoir parce qu'il est amour. C'est au moyen de la foi que nous avons été sauvés, que nous avons reçu Christ. Alors, bien-aimés, je nous amène à comprendre, à voir la pensée de Dieu sur les positions de trois peuples et trois individus dans la relation avec le Seigneur, c'est-à-dire le peuple. Le peuple opère dans l'ancienne alliance et c'est le peuple d'Israël. Dieu se manifeste comme l'Éternel, comme Elohim. Ah, oui, il se manifeste. Et le peuple avait ses prophètes qui prophétisaient au nom de l'Éternel des armées. Il a suscité ses prophètes et c'était dans l'ancienne alliance. Cependant, dans la nouvelle alliance, il y a une apparition des nouveaux prophètes qui prophétisent non avec l'esprit de l'Éternel, mais avec l'esprit du Saint-Esprit, qui est l'esprit de Dieu. C'est lui la vision, sinon le prophétique par excellence. Lorsqu'un chrétien vient louer ou invoquer Dieu dans l'ancienne alliance, c'est-à-dire qu'il sort du secret, parce que les fils sont dans l'intimité de Dieu, dans le secret de Dieu, il sort du secret pour invoquer Dieu, hors, c'est-à-dire dehors, aller dehors, chercher maintenant à ce que Dieu soit un simple roi et tu perds ta position de fils. Donc il faut comprendre le Dieu dans notre époque, dans notre génération et dans le milieu dans lequel nous se trouvons. Dieu ne se comporte pas de la même manière avec le peuple ou avec les fils de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est Israël. Ils avaient leur méthode. Vous savez, dans la Bible, il faut comprendre les contextes. Il y a le contexte historique, le contexte géographique, le contexte, le contexte biographique. Oui, biographique, nous parlons culturel. Vous voyez, avec l'arrivée, Jésus lui-même, lorsqu'il était sur la terre, quand il vivait, quand il est venu se manifester, il opérait dans l'ancienne alliance, l'alliance de Moïse. Voilà. Et il avait annoncé qu'une nouvelle arrivée sur le Saint-Esprit. Et nous avons vu la différence entre les apôtres qui étaient dans l'ancienne alliance, c'est-à-dire les pierres et consorts, avec l'apparition de l'apôtre Paul, qui est venu enseigner et révéler la grâce aux chrétiens, sinon au peuple juif, aux disciples qui marchaient avec Jésus, parce qu'il y avait une différence. Donc Dieu est Père et nous sommes fils. Nous ne pouvons plus invoquer Dieu en dehors de notre génération, en dehors de notre alliance, qui est l'alliance, la nouvelle, l'alliance du Saint-Esprit. Et le Dieu en action, c'est Abba Père. Nous devons sortir de l'adoration de l'Éternel. La Bible s'adresse à plusieurs peuples, comme je vous le disais, à Israël, aux païens et aux chrétiens. Donc les prophéties qui sont annoncées dans l'ancienne alliance, dans les écritures de la Bible, de l'Ancien Testament, ne sont pas applicables directement pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance. Je ne suis pas en train de dire que les textes bibliques de l'ancienne alliance ne sont pas valables ou honorables ou que ce n'est pas la parole de Dieu. Non, je dis simplement il y a certaines prophéties qui ne s'adressent pas directement aux chrétiens, mais qui sont là pour nous donner une expérience ou la pensée de Dieu, comment Dieu se comporte. Cependant, il y a des prophéties relatives à l'Église, il y a les prophéties qui sont relatives au peuple de Dieu. Et les prophètes sont venus annoncer ça, ont annoncé les prophéties qui sont directement au peuple de Dieu et les prophéties qui annonçaient, je dirais, les fils de Dieu. Sinon, la révélation, les choses, c'était... Voilà, c'est cette pensée que je voudrais. Je ne vais pas insister, enfin ne voulez pas vous perdre. Donc, soyez bénis, fils de Dieu. Comprenez la bénédiction et la grâce que nous avons reçue d'être les fils directs par la loi
la loi et la volonté de Dieu. Par la volonté et la grâce de Dieu. Nous n'en sommes de ceux-là, à ceux qui ont reçu Dieu, à ceux qui ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. Alors, règne, prophétise au nom du Saint-Esprit, prophétise au nom de Jésus, travaille au nom de Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Vous voyez l'image du prophétique de l'ancienne alliance, on disait, vous voyez, lorsqu'il voulait prophétiser, ces prophètes-là, ils prophétisaient, après la prophétie, ils signaient, ainsi parle l'Éternel. Mais le prophétique, selon Jésus, qui est le prophète parfait, quand il commence, il démarre, la prophétie ne termine plus par la signature de l'Éternel, elle commence par en vérité, je vous le dis. Et il libère sa prophétie. Bien-aimé, je voudrais que dans cette saison, ma prière, mon souhait, est que les fils de Dieu se révèlent et qu'ils comprennent quelle est leur position en Christ et quelle est la position que nous avons reçue avec la grâce de Christ. Sois béni et règne pour l'éternité. Que rien ne t'arrête, que rien ne te stoppe, que rien ne te bloque. Reçois l'évangile au nom de Jésus.